Bonjour à toutes et à tous. Lorsque vous avez besoin de remplacer un mot dans Word, par exemple ici, on a ma petite intro et on aimerait bien mettre introduction à la place, eh bien on peut tout simplement aller dans le menu accueil, chercher dans le menu édition, si votre écran est assez large, vous aurez directement ces trois boutons d'afficher, et vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'appelle remplacer. Vous noterez que le raccourci clavier, c'est CTRL H ou commande H. On peut cliquer dessus et vous allez avoir une petite fenêtre qui apparaît et qui vous demande ce que vous voulez remplacer. Par exemple ici, intro, j'aimerais le remplacer par introduction. Vous pouvez maintenant faire remplacer un par un, par exemple ici, il va le trouver le premier, et vous pouvez décider, tiens, de le remplacer, il va chercher le deuxième, il l'a trouvé, est-ce qu'on veut le remplacer ici? Ben non, parce qu'on a déjà la fin du mot, donc on va faire rechercher le suivant, et ici on va dire remplacer, et remplacer à nouveau. Évidemment, une autre solution, si vous êtes sûr qu'il n'y a rien de risqué, ça peut être de cliquer sur remplacer tout pour remplacer partout vos éléments. Par défaut, dans Word, le remplacement ne tient pas compte des majuscules et des minuscules. Si je cherche partie avec écrit une majuscule au P, ça va remplacer tous les endroits où il y a partie avec une majuscule, mais aussi partie avec une minuscule. Regardez, je fais remplacer tout, on me dit que 18 remplacements ont été effectués, et en effet, cela a remplacé les deux formes de partie. C'est l'occasion de vous montrer que si vous voulez repartir en arrière, annuler votre rechercher remplacer, vous pouvez cliquer dans votre document Word et faire CTRL Z ou commande Z pour annuler ce que vous venez de faire. Si je veux remplacer seulement les endroits où il y a partie avec un P majuscule, je dois déplier le plus qui est ici et cocher la case « Respecter la casse ». Ici, maintenant que nous avons ce petit élément, nous pouvons faire remplacer tout et vous voyez qu'il y a 9 remplacements qui ont été effectués car seuls les endroits où il y avait partie avec un P majuscule ont été remplacés, pas les autres. Il arrive parfois que l'on ait besoin de faire des recherchés remplacés, mais en gérant du style. Par exemple ici, j'aimerais remplacer toutes les parties qui sont en gras, mais pas les parties qui ne sont pas en gras. Je peux donc taper partie ici, et je peux déplier le petit plus afin d'afficher quelques éléments de format. Par exemple, je veux que ça remplace uniquement lorsque la police est en gras, puisque c'est ce que j'ai appliqué ici, et donc, on a ici la description de notre recherche, et par quoi je veux le remplacer? Par exemple, par chapitre. Eh bien, je fais remplacer tout ici, et vous voyez que tous les endroits où le mot partie avec une majuscule était écrit en gras a été remplacé par chapitre, mais pas les autres endroits. Bien sûr, on pourrait faire l'inverse si l'on veut. Ici, par exemple, je vais toujours chercher partie avec police en gras. Je voudrais mettre chapitre, mais je voudrais appliquer un format à chapitre. Je peux à nouveau aller dans format, choisir par exemple police, et ici, je peux essayer de choisir par exemple, je ne sais pas, italique. Je fais OK. Et maintenant, lorsque je fais remplacer tout, j'ai bien une recherche qui a été faite sur le gras, et le remplacement qui a été fait avec quelque chose d'écrit en italique. Si vous voulez supprimer ce que vous avez fait ici, n'hésitez pas à vous mettre dans une case et à cliquer sur sans attribut, et je fais pareil sur l'autre, de manière à revenir à quelque chose de normal, et vous pouvez replier les éléments du petit plus pour avoir moins de choses sur votre fenêtre.